Icône de la Révolution, la France a mis un siècle à reconnaître la télémédecine. Et encore, il faut dire que depuis lors, elle cherche à la limiter à la distance du plus proche cabinet médical. De si mirifiques performances signifient d'importantes informations. Lorsque la psychiatrie se mit à l'analyse du psychisme, elle commença par l'invention par Freud d'une technique ou d'une méthode qui consistait à parler sans se voir. Et cela avait lieu au moment où on installait le téléphone dans son cabinet. C'était une nouvelle invention de l'époque. Ça lui valut de faire des lapsus, parmi les premiers qu'il a analysés. Et puis, il a développé une théorie. Il a ensuite estimé que c'était trop dangereux et il a demandé d'arrêter ça. Mais il n'a pas été écouté, et peut-être heureusement, parce que quelques années plus tard, en 1960, Lacan repoussa ces risques, repoussa le danger en introduisant la cybernétique dans la psychanalyse. Et il n'y a pas été mollo, en commençant par déclarer que les machines de Turing, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, seraient meilleurs psychanalystes que les individus humains. Il a peut-être exagéré, mais en tout cas en 1968, il a porté la confirmation de la contribution de la cybernétique à la psychologie collective, et il livrait à la société et donc et à la psychanalyse les algorithmes des discours sociaux. Cependant, la suite montra notablement un échec. Une chute, voire chute. C'est-à-dire un phénomène de résistance, si qu'on peut interpréter comme ça. Et il nous permet de regarder alors précisément ce qui s'est passé juste au moment, dans les derniers éclats, si on peut dire, de cette psychanalyse, après que Lacan et la Révolution de 68 en ait montré la, toute la valeur et toute la promesse. Quelques années plus tard, en 72, les psychanalystes les plus avancés décidaient de faire table rase de tout ce qui avait été dit de psychanalyse en la continuant, c'est-à-dire en gardant le complexe d'Oedipe mais en le transformant en anti-Oedipe. Et à partir de là, firent une théorie des machines désirantes. Autrement dit, on était arrivé à un moment où tout l'organisme et l'organisation de la télématique étaient prêtes à une renaissance de la psychanalyse.